populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'interview Objectif News de 18h en compagnie ce soir de Bernard Keller. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire PRG de Blagnac et vice-président de Toulouse Métropole en charge du développement économique et de l'emploi. Cette année 2013 est importante à nouveau pour Toulouse Métropole et pour Blagnac. Il y a un événement qui sera considérable au niveau économique dont on ne perçoit pas toujours l'importance, c'est l'implantation du nouveau siège de ADS dans votre commune, puisqu'en fait c'est pas à Toulouse, c'est à Blagnac. Écoutez, dans un environnement de crise mondiale, la paradoxale santé tonitruante de l'aéronautique sert d'un amortisseur considérable à notre agglomération toulousaine et à Blagnac en particulier. Et voir arriver le siège de ADS, qui est à la fois donc celui d'Airbus, d'ATR pour partie, et des sociétés aéronautiques spatiales et de défense européennes ici à Blagnac, sur notre métropole toulousaine, c'est voir aussi arriver le donneur d'ordre des donneurs d'ordre que sont Airbus et ATR. Oui, je crois que c'est un signe très fort. C'est un signe en tout cas qui, de manière formelle, fixe la capitale européenne de l'aéronautique, de l'espace, des systèmes embarqués et de la défense, ici, à Toulouse-Blagnac. En la circonstance, le maire de Blagnac ne va pas s'en plaindre. Plus 1000 emplois l'année dernière, en 2012 sur votre commune. Bah oui, en gros l'an dernier nous comptions 23 000 habitants et 35 000 emplois. À la fin de cette année 2012, nous comptons 24 000 habitants à préciser et déjà plus de 36 000 emplois, plus 1000 emplois. Alors évidemment, ce ne sont pas tous, et loin de là, des Blagnacais, mais c'est simplement le signe évident de la bonne santé de notre aéronautique qui est un aiguillon, un booster considérable de l'activité et que cette filière aéronautique a besoin d'emplois et c'est beaucoup sur la commune de Blagnac mais aussi sur Saint-Martin, Toulouse et Colomiers que se dispensent ces emplois. Le signe spécifiquement sur Blagnac, c'est 1000 de plus. Cela dit, il y a quand même un paradoxe, c'est qu'avec les créations de postes, il y a aussi paradoxalement une poussée du chômage, c'est-à-dire que Blagnac n'est pas complètement en dehors du phénomène général. Et oui, le paradoxe, c'est le pôle emploi de Blagnac concentre, par je crois efficacité de l'organisation, concentre toutes les offres d'emploi de l'aéronautique. Eh bien, à Blagnac, sur ce pôle emploi, il y a plus d'offres que de demandeurs d'emploi. Et là où ça s'aggrave, c'est lorsqu'on croise les offres d'emploi avec les qualifications des demandeurs d'emploi. On comprend assez bien qu'il y a quand même un niveau requis de qualification qui est important. Et d'où viennent ces demandeurs d'emploi? J'ai envie de dire, c'est le double effet que j'aime bien appeler miroir aux alouettes. On vient à Toulouse et à Blagnac en particulier parce que c'est une ville qui crée de l'emploi. Et un effet qu'on voit beaucoup moins, c'est que chaque fois que l'aéronautique recrute, parce que l'aéronautique recrute quelqu'un, eh bien, c'est quelqu'un qui vient de la région parisienne, qui vient, que sais-je, de Montpellier, de Bordeaux, d'ailleurs, de l'étranger. Eh bien, c'est quelqu'un qui, en général, vient avec un conjoint, et ce quelqu'un recruté fait un conjoint demandeur d'emploi sur l'agglomération toulousaine. Donc ça, c'est un point noir à gérer pour votre commune. C'est un point de difficulté à gérer pour ma commune, à gérer pour aussi toute la communauté urbaine. Le problème, c'est que souvent, ce demandeur d'emploi manque de qualification, comme je le disais. Je pense que, par exemple, la réalisation prochaine du parc des expositions devrait être un élément de la réponse possible à cette absence de qualification, parce qu'on a là des métiers qui vont se développer, qui sont des métiers de gardiennage, de nettoyage, de montage et de démontage incessant, de chargement, déchargement, bref, qui devraient donc offrir des postes sur des niveaux de qualification moindres. Mais j'espère aussi que les contrats d'avenir et la formation qui va aller avec va permettre de mettre en place la qualification nécessaire, avec l'Union de la métallurgie d'ailleurs, ici à Toulouse avec Jean Luminet. Vous savez qu'on a créé un centre de formation des industries qu'on a installé sur Andromède à Beauzelle exactement, et on est en train d'étendre, d'accroître les capacités de formation et d'accueil de ce centre qui reçoit déjà 1200 jeunes et moins jeunes en formation, précisément pour pouvoir répondre à la perspective des quelques 9000 emplois que crée la filière aéronautique, des emplois qu'il faut aller chercher ailleurs.
Alors, vous évoquiez le parc des expositions à l'instant. Vous êtes également à Toulouse président de Saut Toulouse, qui organise actuellement un rendez-vous important, rendez-vous en France. Ça sera les 26 et 27 mars donc 2013. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? C'est une première. C'est ce qu'on appelle ces rendez-vous en France. Ce sont les rendez-vous des prescripteurs de voyage qui se réunissent régulièrement à Paris. C'est une première en externalisation, et en tout cas c'est une première sur Toulouse et sur notre agglomération. C'est important dans la perspective où Toulouse souhaite accueillir davantage de rendez-vous internationaux. Et voilà, c'est une première, c'est-à-dire ça va nous permettre de faire connaître les raisons de l'attractivité de Toulouse, sa capacité d'accueil avec bientôt ce parc des expositions, son attractivité du point de vue du tourisme d'affaires, notamment avec cette métropole de la connaissance que nous sommes, notre formatage au niveau universitaire, recherche, développement dans le domaine des sciences du vivant, des biotechnologies et bien sûr de l'aéronautique et de l'espace, et de faire la démonstration que c'est une destination intelligente à prescrire. Nous ne sommes pas trop perçus aujourd'hui dans le monde comme ça, comme étant une ville dans laquelle il fait bon venir pour tenir congrès ou exposition. On pense qu'on va mettre en place là tous les éléments de convaincre ces prescripteurs, qui ne sont pas tous français, on l'a compris, il y a beaucoup d'étrangers, que pour leur prochaine organisation de manifestations, de congrès ou d'expos, venez donc à Toulouse. Et puis on va avoir à l'horizon 2017 un superbe parc des expositions qui va permettre de présenter dans de belles conditions, avec cette coloration d'ailleurs aéronautique, puisque le parc des expos il est sur Aéroconstellation, tout à côté de l'usine Lagardère, chaîne d'assemblage de la 380, et du musée Aéroscopia, que l'on va inaugurer dès 2014. Voilà, et qui va, je crois, ça va participer Là, les travaux avancent. À la signature identitaire de Toulouse. Les travaux, non seulement avancent, ils sont très avancés, puisque toute la superstructure métallique sort de terre. Ça fait d'ailleurs une espèce de magnifique toile d'araignée pleine de rosée quand il neige un petit peu là. Et donc on tient le calendrier tel qu'il était prévu, avec une inauguration prévue pour le premier trimestre 2014. Dernière question, puisque vous évoquez 2014, les élections municipales, vous serez candidat à Oui. Blagnac? Oui, écoutez, il y a encore plein de choses à faire, vous le voyez. La ville de Blagnac a investi ces 2 dernières années pour 100 millions d'euros de travaux dans des écoles, crèches, Aéroscopia et autres équipements sportifs ou culturels. Il faut les mener à bien. Et puis j'ai l'impression que toute l'équipe que nous avons mise en place est aujourd'hui considérée, respectée dans ses résultats et ses performances. J'ai envie de continuer à la piloter. Merci Bernard Keller. Merci de votre invitation. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.